ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 péchés que tout vrai chrétien ne doit surtout pas commettre à la fin des temps afin de ne pas courir le risque de faire partie de ce groupe de personnes qui, selon Jésus, n'entreront pas au paradis. De nombreux signes montrent que nous vivons la fin des temps décrite dans la Bible. L'humanité est de plus en plus corrompue et les menaces de guerre majeures se multiplient chaque jour. Les catastrophes naturelles n'ont jamais été aussi fréquentes. La famine détruit des villes entières. De nouveaux fléaux et maladies sont apparus et ont mis fin à la vie de millions de personnes. Tout cela a été prophétisé par Jésus et a été appelé par lui-même comme le commencement des douleurs, comme nous le lisons dans le chapitre 24 de Matthieu. Mais pour ceux qui aiment le Christ, la chose la plus importante à savoir sur la fin des temps est que pour nous, ces événements signifient que le retour de Jésus est très proche et que nous serons bientôt avec lui pour l'éternité. Ainsi, au lieu de nous inquiéter, nous pouvons vivre chaque jour avec l'espoir que ce jour viendra. Mais en même temps, nous devons rester vigilants. Ce n'est pas parce que nous avons été sauvés par Jésus sur la croix et que nous avons reçu le don de la vie éternelle auprès du Père que nous ne devons pas nous préoccuper de notre vie spirituelle. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 péchés que tout vrai chrétien ne peut surtout pas commettre à la fin des temps pour ne pas risquer de faire partie de ce groupe de personnes que Jésus mentionne dans le chapitre 7 de Matthieu. Voyons ensemble ce qu'il a dit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Avant de commencer, nous tenons à remercier nos frères et sœurs, en particulier et de manière spéciale à ces frères et sœurs qui soutiennent notre chaîne par le bouton « Rejoindre ». Ces personnes ont décidé de devenir des membres officiels de notre chaîne pour soutenir cette œuvre et nous aider à poursuivre ce travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous soutenir et devenir membre aussi en cliquant maintenant sur le bouton « Rejoindre » qui se trouve juste en bas de la vidéo. Rappelez-vous que nous laissons toujours un lien très important dans la description et dans les commentaires épinglés et nous vous invitons à cliquer dessus pour découvrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos, ne manquez surtout pas d'activer la cloche de notification. Est-ce que c'est déjà fait? Alors, on commence. Découvrez maintenant les 5 péchés que tout vrai chrétien ne doit pas commettre à la fin des temps. À la fin de cette vidéo, racontez-nous lequel de ces péchés vous allez vous engager à ne plus commettre. Le premier péché que vous ne pouvez pas commettre est l'immoralité sexuelle. Il suffit d'accéder aux réseaux sociaux et l'immoralité sexuelle y sera présente. Des dizaines d'hommes et de femmes en petite tenue, prenant des poses sexy ou en dansant pour attirer l'attention de gens et pour obtenir des likes. Je sais que les réseaux sociaux peuvent être quelque chose de bien, ils peuvent être quelque chose qui vous aide à vous rapprocher de Dieu. Mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans la tentation. En plus des réseaux sociaux, nous avons des films, des feuilletons et des séries qui nous font consommer une grande partie de ces contenus pleins d'invitations au péché sans que nous nous en rendions compte. Et je sais qu'il nous est impossible de ne pas être exposé à ce type de contenu, car si vous allumez simplement la télévision, si vous accédez à un site web, ces choses apparaissent devant vous, même si vous ne les cherchez pas. Mais une fois devant ces choses-là, c'est à vous de choisir si vous voulez nourrir cela, si vous allez remplir votre esprit avec cela, ou si vous allez rejeter tout ce qui se présente à vous. Et je sais que pour beaucoup, cela semble absurde, cela semble être quelque chose d'un croyant extrémiste et hyper religieux, mais ce n'est pas le cas, mes frères et mes sœurs. Tout cela affaiblit notre foi, ralentit notre vie spirituelle, et lorsque nous l'attendons le moins, nous sommes déjà refroidis spirituellement et nous déplaisons déjà à Dieu. Rappelez-vous que la Bible dit dans le livre de Romains que celui qui pratique les désirs de la chair déplaît à Dieu. Il faut donc faire attention car l'ennemi est rusé, et si nous ne rejetons pas tout ce qui nous vient à l'esprit par les yeux, ces choses sont capables de changer notre façon de penser entièrement. Et à un moment donné, sans nous rendre compte, nous pensons déjà comme le monde, nous pratiquons déjà les mêmes choses que les gens du monde. Alors, soyons vigilants. Selon la Bible, l'immoralité sexuelle est toute pratique sexuelle en dehors du modèle établi par Dieu. Et quel est ce modèle? C'est que la sexualité a été créée par Dieu pour être pratiquée entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, avec amour et respect. Alors tout ce qui est en dehors de cette norme, la Bible et le Seigneur considèrent comme de l'immoralité sexuelle. Et nous devons nous rappeler que notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Et lorsque nous pratiquons toute forme d'immoralité sexuelle, nous péchons contre notre propre corps et par conséquent, notre foi se refroidit et nous nous détournons du Seigneur. C'est pourquoi nous devons vivre chaque jour remplis du Saint-Esprit, car c'est seulement ainsi que nous pourrons vaincre la chair et résister aux tentations. Il convient de rappeler qu'en plus de nous refroidir spirituellement, l'immoralité sexuelle entraîne des conséquences pour tous ceux qui la pratiquent et pour leur entourage aussi. Nous parlons par exemple des maladies sexuellement transmissibles, la perte de la confiance des gens, des familles brisées, les grossesses non désirées, les addictions sexuelles et les sentiments de culpabilité et d'abandon. Tout cela se produit parce que la personne ne peut pas contrôler ses pulsions sexuelles et finit par donner un mauvais témoignage, en plus de tant d'autres choses négatives qui peuvent en résulter. Alors si vous commettez ce péché, je veux d'abord vous dire que Dieu non seulement pardonne à ceux qui commettent l'immoralité sexuelle, mais qu'il peut aussi restaurer votre vie. C'est sa volonté d'ailleurs que vous soyez restaurés, mon frère et ma sœur. Dieu ne veut pas que vous soyez esclaves de quoi que ce soit. Et lorsque vous vous repentez et décidez de suivre Jésus de tout votre cœur, le Seigneur pardonne votre péché, quel qu'il soit. Amen. Que ce soit une personne qui vient de donner sa vie à Jésus et qui vient de le recevoir comme son sauveur, ou même une personne qui a une position dans l'Église, un ministre, un pasteur, peu importe. Chacune de ces personnes peut tomber dans les pires péchés si elles ne font pas très attention. Mais Dieu est toujours prêt à nous pardonner lorsque nous nous repentons et décidons de changer de vie. Amen. Mais cela ne signifie pas non plus que l'on peut continuer à faire ce qui est mal, ni qu'il suffit de demander pardon pour que tout aille bien tout de suite après. Vous devez comprendre qu'il y a des conséquences. Et peut-être que la plus grande conséquence que vous aurez, c'est que plus vous abandonnerez votre vie au péché, plus il vous sera difficile de vous en libérer. Je connais beaucoup de gens qui souffrent dans le domaine sexuel parce qu'ils ne peuvent pas attendre le mariage ou parce qu'ils sont dépendants de la pornographie, de la prostitution et de tant d'autres mauvaises choses comme celle-là. Et toutes ces personnes souffrent profondément aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent pas vivre une vie constante avec Dieu. Alors, soyez prudents, mes frères et mes sœurs. Chaque fois que nous sombrons dans le péché, notre cœur a tendance à s'endurcir davantage. Il faut donc faire très attention et se tourner vers le Seigneur le plus tôt possible. La Bible nous montre 3 façons de vaincre le péché. Tout d'abord, il faut fuir les tentations. Je sais que certaines de ces tentations sont très fortes et que parfois, elles sont souvent plus fortes que nous. Mais la Bible dit qu'il faut fuir l'apparence du mal et pas seulement le mal. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne faut pas affronter la tentation. Vous devez tout simplement fuir. Ne l'affrontez pas sous peine de perdre cette bataille et de tomber encore une fois dans le péché. La deuxième façon de vaincre certaines tentations est d'y résister. Je sais que cela semble facile, mais en réalité c'est très difficile. Par exemple, pour une personne qui a toujours été habituée à tomber dans la tentation, parce qu'elle a vécu dans le péché pendant si longtemps, il peut sembler qu'il est très difficile de résister à la tentation, parce qu'elle a même perdu l'habitude de marcher avec Dieu. Après tout, elle a vécu des années et des années dans une vie banale et mondaine, alors elle est habituée à ça. Alors mon frère, vous devez travailler dur, vous devez lutter contre ce péché et le résister. Et troisièmement, vous devez vous tourner vers Jésus, car il n'y a pas d'autre moyen. C'est Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En d'autres termes, c'est par Jésus que votre foi commence, et c'est par Jésus que votre foi se perfectionne. Alors cherchez le Seigneur de plus en plus, et je suis sûr que la victoire sera garantie. Amen. Et maintenant, nous arrivons au deuxième péché, le péché de l'avidité. Jésus lui-même a dit que personne ne peut servir à 2 maîtres, à Dieu et l'argent. Et lorsque nous aimons l'argent, les choses de Dieu perdent leur importance dans notre vie. Et si nous analysons les pires choses qui se produisent dans le monde, les plus grandes atrocités, c'est souvent parce que les gens aiment l'argent. À cause de l'amour de l'argent, les gens s'entretuent, détruisent des vies et des nations entières. Et la Bible dit clairement que l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Et pourquoi devons-nous faire attention à ce péché? C'est parce que plus une personne possède, plus elle veut. Et pour cela, elle ne tient pas compte des autres et ne se préoccupe pas de savoir si cela peut nuire à d'autres personnes ou même à sa relation avec Dieu. Certaines personnes interprètent ce passage de la Bible et disent que l'argent est la racine de tous les maux. Mais ceci n'est pas vrai. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est que votre cœur est tourné vers l'argent. Et si nous analysons bien, l'argent peut être une bénédiction. Avec l'argent, vous pouvez faire de la charité, vous pouvez aider des hôpitaux, vous pouvez servir et faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, mes frères, a aussi besoin d'argent pour fonctionner en quelque sorte. Ainsi,
plus vous abandonnerez cet amour de l'argent, plus vous pourrez être une bénédiction pour cette génération. Et faites très attention, car nous vivons à une époque où le consumérisme s'accélère. Les gens veulent juste consommer. Ils veulent juste acheter pour pouvoir montrer aux autres ce qu'ils possèdent. Nous devons donc savoir comment gérer ce domaine. Sinon, vous pouvez être sûr que c'est l'argent qui nous asservira. Combien de personnes se retrouvent endettées à ce moment-là? Elles ne savent pas comment gérer l'argent. Elles souffrent et toute la famille subit les conséquences aussi. C'est pourquoi, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse dans ce domaine. Amen. Et maintenant, nous arrivons au troisième péché, qui est la colère incontrôlée. Lorsque nous regardons des sites d'infos ou même la télévision, nous réalisons qu'un simple moment de débordement émotionnel peut nuire pour toujours à une famille tout entière. Cela peut détruire des vies, et pas seulement la vôtre, mais aussi celle des autres. Et la colère incontrôlée est un péché que le diable a beaucoup utilisé ces derniers temps pour détruire des vies et causer la destruction, même au sein de l'Église. Mais je veux vous dire que la colère en elle-même n'est pas un péché, car la Bible dit qu'il est possible de se mettre en colère sans péché. Il y a des moments dans notre vie où il est normal de se mettre en colère contre une certaine situation. Jésus lui-même s'est mis en colère dans le temple quand il a vu que les marchands faisaient des affaires dans la maison de son Père. Le grand problème est alors que la colère se manifeste de manière prolongée et incontrôlée. Et lorsque la colère contrôle notre vie, nous nous détournons de Dieu. Et pourquoi le chrétien doit-il se méfier de ce péché à la fin des temps? C'est parce que chaque jour, les gens sont plus anxieux, les gens sont plus inquiets, et le monde qui nous entoure est devenu troublé, de sorte que les gens deviennent désespérés. Et je le dis toujours, le désespoir est le terrain de Satan. Comprenez que lorsqu'une personne est désespérée, elle ne réfléchit pas correctement, elle ne raisonne pas correctement. Le diable occupe alors son esprit et la personne commet de grandes atrocités. La personne se détourne de Dieu parce qu'elle est aveuglée par ce péché. Il suffit de regarder les journaux pour voir le nombre de meurtres pour des raisons banales comme une bagarre à un feu rouge ou toute autre raison bête qui pourrait être résolue si les gens avaient un peu plus d'amour dans leur cœur ou s'ils avaient un peu plus de calme et de tranquillité. Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous devons constamment demander à Dieu de nous accorder le don de la maîtrise de soi. Amen. La Bible nous apprend que Saül, le premier roi d'Israël, fut un jour pris d'une grande colère après que le prophète Samuel lui eut annoncé que Dieu lui avait retiré la bénédiction dont il l'avait comblée et qu'il avait déjà préparé un nouveau chef pour son peuple. Et ce chef s'appelait David. Lorsque Saül apprit cela, il fut très inquiet. Son cœur se remplit de haine et il essaya à plusieurs reprises d'ôter la vie au jeune David. Je veux lire avec vous ce qui est écrit au chapitre 19 de 1 Samuel. Alors le mauvais esprit envoyé par l'Éternel fut sur Saül. Celui-ci était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. Saül voulut clouer sa lance contre la paroi, mais David l'évita et la lance s'enfonça dans la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa et lui disait « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et prit la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. Saül connaissait les commandements du Seigneur. Il savait que Dieu n'était pas satisfait de son comportement en tant que roi, et en particulier de la manière dont il traitait David. Mais même ainsi, la haine et la colère ont été plus grandes que sa foi, et il a fini par payer un prix très élevé. Humilié par ses ennemis, il a fini par ôter sa vie après avoir vu son armée vaincue. Mes frères et mes sœurs, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit diriger notre vie, l'ennemi le fera. Le diable nous tentera, il nous utilisera, il essaiera de provoquer la division et la destruction. C'est pourquoi nous devons être très prudents. Et vous vous demandez peut-être maintenant, mais comment contrôler ma colère? Je suis une personne très stressée. J'ai un fort caractère et la mèche courte. Mes frères et mes sœurs, sachez qu'il n'y a qu'un seul chemin pour cela. Vous devez chercher Dieu dans la prière. Vous devez mettre en pratique les enseignements de la Bible lorsqu'une situation difficile se présente dans votre vie. Vous devez demander à ce moment-là que Dieu vous donne le don de la maîtrise de soi, la douceur, car ce sont des fruits du Saint-Esprit. Et la Bible nous donne des conseils pour apprendre à maîtriser la colère. Tout d'abord, vous devez comprendre à quel point Dieu vous aime. Vous devez savoir que l'amour de Dieu est dans votre cœur. Car si vous n'avez pas cette certitude, vous devenez une personne vulnérable, une personne qui ne comprend pas sa valeur, une personne qui se sent mal et qui est remplie de complexes d'infériorité. Laissez donc Dieu vous montrer à quel point il vous aime.
En plus de ça, vous devez également pardonner à ceux qui vous ont blessé, quelle que soit l'offense qu'on a commise à votre égard. Ne vous vengez pas et réfléchissez avant de parler. Ne dites pas de bêtises car il vous sera ensuite très difficile de rattraper vos erreurs. Je crois qu'en cherchant le Seigneur, il vous aidera à surmonter ce péché. Amen. Et maintenant regardons le 4e péché, l'idolâtrie. La Bible condamne l'idolâtrie et tout le monde le sait, mais de nombreuses personnes comprennent mal le concept de ce péché. Beaucoup pensent que l'idolâtrie consiste simplement à adorer une image taillée ou à un autre Dieu que le Seigneur. Mais la vérité est que l'idolâtrie est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est subtil, c'est quelque chose qui est déguisé la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'elle est si dangereuse. Mais pourquoi ? Parce que mes frères et mes sœurs, l'idolâtrie consiste à mettre n'importe quoi ou n'importe qui à la place de Dieu. Et lorsque nous voyons le peuple d'Israël idolâtrer et fabriquer un veau d'or, souvent c'est très facile pour nous de juger ce peuple. Mais nous devons comprendre que peu de fois dans l'histoire, l'idolâtrie a été aussi présente qu'elle ne l'est à la fin des temps, à l'époque actuelle que nous vivons. De plus en plus, nous voyons des gens idolâtrer l'argent, un bien matériel quelconque, idolâtrer leur propre corps, des chanteurs, des acteurs ou d'autres célébrités. En plus, il y a les idoles directement liées au péché, ces idoles qu'on garde dans notre cœur. Vous savez ce petit contact que vous gardez sur votre téléphone portable, cette personne avec laquelle vous flirtez sans cesse sur Internet, eh bien cela devient une idole, parce que vous ne voulez pas y renoncer pour servir Dieu. Il se peut que même sans le savoir, vous commettiez déjà le péché de l'idolâtrie. Alors je veux vous inviter à faire une brève réflexion. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous avez estimé plus que le Seigneur? Avez-vous consacré plus de temps à cette chose ou à cette personne qu'à Dieu? Combien de temps y pensez-vous dans la journée? Mon cher frère et ma chère sœur, sachez que votre communion avec Dieu doit absolument être au-dessus de toute autre chose. Soyez donc très prudents, car la Bible condamne l'idolâtrie. Je veux aussi lire avec vous un passage du chapitre 22 de l'Apocalypse. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Alors vous voyez mes frères et mes sœurs, il se peut donc que nous ne nous prosternons jamais physiquement devant une statue, mais en revanche nous plaçons trop souvent notre espoir et notre confiance dans des choses qui ne sont pas Dieu, comme l'argent, la stabilité financière ou même notre famille. Alors comprenez une chose mes frères et mes sœurs, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mettez donc le Seigneur en premier dans votre vie, et ensuite il ajoutera tout ce dont vous avez besoin. Amen. Et passons maintenant au 5e péché que nous ne devons pas commettre à la fin des temps. L'égoïsme. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit une fois que le monde ne tourne pas autour de vous? Si la réponse est oui, c'est probablement parce que vous avez un comportement égoïste. L'égoïsme nous pousse à ne penser qu'à nous-mêmes et non à ceux qui nous entourent. Et vous pouvez même penser qu'il est exagéré de ma part de mettre l'égoïsme dans cette liste de péchés. Après tout, il y a tant d'autres péchés bien plus graves, n'est-ce pas? Mais je vous assure que l'égoïsme, c'est la base de tout. L'égoïsme est le contraire de l'amour. On dit souvent que le contraire de l'amour est la haine, mais je vous assure que non. Le contraire de l'amour est l'égoïsme, car l'amour donne, l'amour offre et il sert. Mais l'égoïsme veut tout pour lui-même. À cause de l'égoïsme, beaucoup de gens font de la magie noire, beaucoup de gens mentent, beaucoup de gens ressentent de l'envie, font des commérages, beaucoup de gens ôtent la vie d'une autre personne. Nous devons alors faire très attention, car Jésus a dit que nous devions aimer notre prochain comme nous-mêmes. La Bible dit aussi quelque chose de très grave. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Si nous haïssons notre frère, nous sommes mis au même niveau que celui qui ôte la vie à quelqu'un. Nous sommes donc appelés à aimer, à montrer de l'amour, à prier pour les gens. Car il ne sert à rien d'aller à l'église, de prier, de lire la Bible, mais de ne pas pardonner son frère, de ne pas aimer les gens et de ne pas regarder son prochain avec compassion. Si nous laissons l'égoïsme s'emparer de notre cœur, nous sombrerons dans le péché et nous perdrons notre relation avec Dieu. Dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'Adam a eu 2 fils, Caïn et Abel. Les 2 étaient très différents, car le fils aîné Caïn était orgueilleux et égoïste, tandis qu'Abel était un humble garçon. Et Adam disait toujours à ses enfants qu'il était important d'offrir des sacrifices au Seigneur sur l'autel qu'il avait construit. Et la Bible dit qu'Abel, qui était berger, offrait toujours ses meilleures brebis au Seigneur. Caïn était agriculteur et après avoir cueilli ses fruits,
Il gardait toujours la meilleure partie pour lui et offrait le reste à Dieu. Et Dieu vit qu'Abel l'honorait de ce qu'il avait de meilleur, tandis que son frère apportait toujours un sacrifice misérable. C'est pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et a rejeté celui de son frère. Puis la Bible dit que Caïn est devenu si furieux et jaloux qu'il est allé jusqu'à tuer son frère à cause de cela. Alors mon frère, regardez les conséquences de ce péché. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui devez être accepté, qu'il n'y a que vous qui devez être béni, alors que non. Vous devez aussi vous réjouir de la victoire de l'autre. La Bible dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ainsi, chaque fois que vous voyez quelqu'un être béni, demandez à Dieu de ne pas laisser l'égoïsme entrer dans votre cœur et que vous puissiez vous réjouir avec l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Car sinon, mes frères, l'égoïsme peut vous éloigner complètement de Dieu. Amen. Évidemment qu'il y a d'autres péchés que ces 5-là, mais j'ai voulu les présenter en particulier pour que vous réfléchissiez à votre vie. Car mes frères et mes sœurs, le temps presse. Jésus est sur le point de revenir et il jugera le cœur de chacun. Nous devons donc tenir ferme, être vigilants, afin que le mal n'entre pas dans nos cœurs. Lorsque Jésus était sur le point d'être crucifié, il a fait une prière pour nous. Et elle se trouve au chapitre 17 de Jean. Regardez ce que Jésus a demandé pour nous dans cette prière. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Ainsi, mes frères et mes sœurs, tant que nous sommes dans ce monde, notre plus grand défi est de faire en sorte que le mal n'entre pas dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de regarder ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Envisagez aussi de devenir un membre officiel de notre chaîne et de soutenir ce travail en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.